Donc aujourd'hui, je voulais faire une séance sur la circulation des énergies, parce que finalement, le yoga, c'est ça, c'est vraiment apprendre à faire circuler les énergies dans le corps. Et dans la méthode Anusara, il y a plusieurs mouvements d'énergie, dont celui qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Excusez-moi, je ferme mon téléphone. Et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a vraiment une espèce de pulsation énergétique dans les deux sens. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à, pendant le confinement, cette énergie où on a été quasiment obligé de revenir vers l'intérieur, de revenir vers soi. On a changé nos habitudes, on a eu un petit peu plus de temps, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on a eu une organisation du temps différente. Et ce changement d'habitude, moi je sais pas, quand je parle autour de moi, je dis ah, j'ai eu le temps de faire du yoga tous les jours, j'ai eu le temps de marcher. Donc il y a quelque chose qui s'est passé chez tout le monde. Et souvent il y a aussi une espèce de message qui est arrivé comme une révélation, dans le sens où bah, tiens, ça me fait vraiment du bien de marcher tous les jours, il faudrait que je réorganise ma vie pour marcher plus fréquemment dans la journée. Et, ou autre chose, il faudrait que je consomme différemment. Alors ça peut être des grandes choses, mais ça peut être des petites choses, des petites prises de conscience du style, bah tiens, ce serait bien si je m'asseyais avec votre place à table, tout simplement. Des petites choses comme ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas garder ça en soi, c'est de remercier ce message qu'on a reçu, de le reconnaître, pour aller l'installer dans nos vies, vraiment l'initier dans la matière. Voilà, donc on va se servir du corps pour essayer de comprendre ce processus à travers ces énergies internes et externes. Aussi avec le regard, parce que le regard nous aide vraiment dans les postures à trouver une stabilité. Et symboliquement, ça va être la façon dont on va poser notre intention, ce message qu'on a reçu et comment on va le mettre comment on va l'insérer dans nos vies, comment on va réinventer nos vies en fait. Hein. Donc poser le regard et puis on va travailler sur les équilibres. Donc l'équilibre entre j'ai reçu ce message et je veux le concrétiser, mais j'ai aussi beaucoup d'obligations et d'autres besoins, alors comment je fais? Voilà. Alors souvenez-vous que quand on est dans un équilibre en yoga, on a le droit de tomber, on a le droit de vaciller. Voilà, on ne fait pas du yoga pour avoir des postures parfaites. Hein. On fait du yoga pour faire des expériences à travers le corps. Si vous sentez que votre équilibre n'est pas très stable, mettez-vous près d'un mur, de façon à ce que vous puissiez toujours prendre appui sur le mur quand vous sentez que c'est nécessaire. Voilà, soyez gentil avec vous. On va aussi utiliser pas mal un mudra qui s'appelle Jnana Mudra, qui est de mettre l'index sous la pulpe, l'ongle du pouce, et les trois doigts sont serrés et tirés vers l'extérieur. Jnana Mudra, Jnana ça veut dire la connaissance, donc c'est la reconnaissance de ce que j'ai vu en moi et comment je vais pouvoir le mettre dans l'univers, l'offrir au monde. L'index c'est l'individu, le pouce c'est l'universel. Donc on relie l'individu à l'universel. Voilà, donc je vous invite à prendre ces mudras, la paume de main tournée vers le haut. Quand la paume de main est tournée vers le haut, vers le bas, ça s'appelle Chin Mudra. Vers le haut, c'est Jnana Mudra. C'est vraiment se mettre dans un état de réception. Et puis, exceptionnellement, je vous demande de garder votre regard ouvert sur le sol, à environ 1 mètre devant vous. Et juste faire une petite pause. Et laisser émerger peut-être ce message que vous avez reçu pendant ce confinement. Qu'est-ce qui est apparu? Et si rien ne vous vient, ce n'est pas un problème, mettez juste de la lumière et on va poser tout ça dans le cœur. Gardez la lumière dans le cœur et puis joignez vos mains en Anjali Mudra.
Prenez une grande inspiration. Et une grande expire, la bouche ouverte. Une grande inspiration, ouvrez les bras sur le côté, montez-les vers le ciel, montez le regard entre les mains, fermez les mains et descendez les mains entre les deux poitrines à l'expiration. Encore, inspire, ouvre les bras, regarde entre les mains, joins les mains, expire, descends les deux mains, pose-les entre les deux poitrines. Et de cette manière, on va chanter le Om 3 fois à chaque fois qu'on va expirer. Inspire. Inspire. Regardez vos doigts. Et dès à présent, poussez la main droite dans la main gauche et la main gauche dans la main droite. Dans le talon des mains et dans toute la longueur des doigts, prenez conscience de ce contact. Et remerciez. Remerciez-vous de prendre ce temps pour vous. Et remerciez l'univers de vous envoyer des messages. Et doucement, lâchez les mains. Et installez-vous sur le dos, les jambes repliées. Prenez une grande inspire et une grande expire, la bouche ouverte. Lâchez bien les épaules, le bassin. Et inspirez, montez les bras à l'arrière de la tête. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et tout le long de l'expire, ayez cette sensation de pousser l'air avec vos mains. Cette fois, fermez la bouche et respirez en Ujjayi. Encore une grande inspire, montez les bras. Posez-les sur le sol, une petite pause et une expiration, poussez l'air avec vos mains. Encore, inspire. À l'expiration, ramenez les bras, allongez la jambe gauche et ramenez le genou droit vers la poitrine. Inspirez, allongez la jambe droite et tirez les bras à l'arrière de la tête. Expirez, ramenez les bras, posez les deux mains sur le genou gauche, ramenez-le vers la poitrine et poussez le genou vers la poitrine jusqu'à ce que l'expire soit complètement vide. Inspire, monte les bras, allonge la jambe. Expire, ramène le genou droit, les deux mains sur le genou. Expire jusqu'au bout, vide, vide, vide bien les poumons. Inspire. Et une longue expire, genou gauche vers la poitrine, aplatis bien le genou vers la poitrine. Et une dernière fois, inspire. Et expire, une longue expire. Super, allonge la jambe droite, étire les bras à l'arrière de la tête. Et sur l'expiration, ramène les deux genoux vers la poitrine et une longue expire pour vider les poumons. Garde les genoux vers la poitrine, étire les bras à l'arrière de la tête, inspire. Et expire les deux mains sur les genoux et cette fois, ramène le bout du nez vers les genoux. À l'expiration. Reste ici à l'inspire, les pieds flex. Et expire, pousse le nombril dans la terre. Garde la posture. Une longue expire. Encore inspire. Et expire longuement. Place les deux mains à l'arrière des cuisses.
Et roule d'avant en arrière en massant le dos, en gardant le dos bien rond, la nuque arrondie, la tête rentrée. Petit massage de la colonne vertébrale et on revient s'asseoir et se mettre à quatre pattes. Ok, vérifiez en regardant vos mains si elles sont bien ancrées dans le sol, les écarts entre les doigts de façon bien répartie. Et puis à l'inspiration, on va étirer la jambe droite à l'arrière, garder les bras super fermes et expire, arrondis le dos, ramène le bout du nez vers le genou vers le bout du nez. Arrondis complètement la nuque. Inspire, étire-toi autant à l'arrière que dans la colonne vertébrale. Et expire, on arrondit. Encore une inspire. Et expire. Et puis pose le genou droit sur le sol. Inspire, étire la jambe gauche. Et expire, arrondis. Déjà sentir cette pulsation. On va à l'extérieur sur l'inspire et on revient à l'intérieur sur l'expire. Ce mouvement de venir à l'intérieur pour mieux aller vers l'extérieur. Et une dernière fois, inspire. On retourne vers soi et on expire. On partage ce qu'on a vu à l'intérieur. Reposez le genou sur le sol. Inspirez ici et sur l'expiration, passez votre bras gauche sur le bras droit. Posez la joue gauche sur le sol. Posez la main droite sur la main gauche. Et comme on a fait tout à l'heure quand on était assis, poussez la main gauche dans la main droite et la main droite dans la main gauche. Rassemblez énergétiquement les deux genoux l'un vers l'autre, comme si vous vouliez aller se coller. Et sentez comme vous avez cette opportunité maintenant d'allonger les flancs, d'allonger la colonne. Ouvrez les yeux, regardez vos mains. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, reposez les deux mains sur le sol, revenez à quatre pattes. Et on enchaîne directement, bras droit sous le bras gauche, joue droite sur le sol, les deux mains en Anjali Mudra. La gauche presse la droite presse la gauche. Rassemblez énergétiquement les deux genoux. Ouvrez vos yeux, regardez vos mains. Laissez les flancs s'allonger et sentez cet espace que vous donnez à la colonne vertébrale. Et une inspiration pour revenir à quatre pattes. Ok, maintenant, étirez à nouveau votre jambe droite, pliez le genou et attrapez votre pied avec votre main gauche. Ici, on a tendance à vouloir faire ouvrir le genou vers l'extérieur. Eh bien non, ramenez votre genou vers la terre, vers la ligne médiane. Inspire ici et expire, relâche. Jambe gauche, étirez-la, pliez le genou, attrapez le pied avec la main droite et serrez le genou vers la ligne médiane pour que le genou regarde la terre. Et relâchez doucement. Super. Inspirez avec le dos neutre, ni trop cambré, ni trop arrondi. Expirez, retournez les orteils et prenez le chien tête en bas en poussant sur vos mains. Regardez entre vos deux pieds. Pliez le genou droit, étirez l'arrière de la jambe gauche. Et puis changez. Et puis écoutez votre corps. Peut-être vous pouvez tourner les deux talons vers la droite. Pliez, pliez, pliez pour laisser s'allonger les flancs. Tournez les deux talons vers la gauche, pliez, pliez, pliez. Sentez le flanc droit qui s'allonge. Et puis revenez de face. Regardez entre vos mains. Et marchez pour aller poser vos pieds dans cet espace entre vos mains. Ici, vous pouvez garder les genoux pliés ou les jambes tendues, comme c'est bien pour vous. Mais faites attention là où vous posez votre regard. Posez votre regard à l'avant du tapis, à l'extérieur du tapis, sur un point bien précis. Super. Gardez ça, raffermissez vos jambes, allongez les flancs
Allongez la colonne et vous voyez que plus vous allongez les flancs de la colonne, plus votre poing peut aller un petit peu plus loin et peut-être un petit peu plus haut. Mais faites attention à ne pas crisper les sourcils. Juste le regard qui s'allonge, pas de tension dans le front. On garde ça encore sur une inspire et on expire pour relâcher un regard entre les pieds. Inspirez, ouvrez vos bras sur le côté, poussez dans la terre, redressez-vous. Étirez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Joignez les mains dans le Jali Mudra et essayez de redescendre en les suivant avec votre regard jusqu'entre les deux poitrines. Inspirez, ouvrez vos ailes sur le côté. Regardez entre vos deux mains sans crisper les sourcils. Et expirez comme si vous aviez la planète Terre entre vos mains. Suivez de regard cette planète entre vos mains en descendant sur l'expiration en Uttanasana. Inspirez, retrouvez votre poing sur le sol le plus loin possible. Expirez, chien tête en bas, regardez entre vos deux pieds. Inspire, planche, regard à l'avant du tapis. Chaturanga, regardez le bout du nez. Inspire, Bhujanga, les genoux. Expire, chien tête en bas, entre les deux pieds. Regardez entre vos deux mains et les poumons vides, marchez pour revenir vers les mains. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, lâchez la tête, toute la colonne, regardez entre vos pieds. Inspirez, ouvrez vos ailes, regardez entre vos mains, joignez les mains et descendez-les ne les quittant pas du regard. Magnifique. Il inspire ici, il expire. Et puis lâchez les mains sur le côté, pliez les genoux, Tadasana, ouvrez grand vos ailes, regardez entre les mains. Expirez, continuez de regarder entre vos mains, descendez en Uttanasana, regardez entre les pieds. Inspire, allongez les flancs, la colonne, regardez loin devant. Expire, chien tête en bas, regardez entre les pieds. Inspire, montez votre jambe droite. Et expirez, on va faire comme tout à l'heure à quatre pattes, pliez le genou. Passez dans la planche et ramenez le nez vers le genou. On le fait encore une fois. Inspire, étire la jambe. Et expire, ramène les genoux. Et la dernière fois, inspire. Et expire. Et ici, regardez entre vos deux mains et allez poser le pied entre les deux mains. Genou arrière sur le sol. Parfait. Maintenant, énergétiquement, ramenez le talon vers le genou et le genou vers le talon, mais sans rien bouger. C'est que de l'énergie. On fait circuler l'énergie dans le corps. Regardez devant vous, sur le sol ou sur un point sur le mur devant vous. Maintenant, toute cette énergie qu'on a rassemblée, on va l'étirer vers l'extérieur. Du bassin, étirez la jambe à l'arrière en remontant le genou à l'arrière. Et puis redressez-vous comme un phénix qui renaît de ses cendres. Regardez entre vos deux mains. Puis sans quitter votre regard entre les mains, allongez le buste vers l'avant. Du rein gauche, étirez dans le talon gauche. Et étirez-vous dans la colonne vertébrale. Regardez toujours entre les mains. Loin, loin devant, loin derrière, loin sur les côtés. Et posez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Inspire, planche, regard à l'avant du tapis. Expire, chaturanga, regarde le nez. Bhujanga, inspire, les joues. Expire, chien tête en bas, entre les deux pieds. Monte la jambe gauche. Et expire, ramène genoux, nez, poids du corps sur les bras. Encore, inspire. Expire. Inspire. Regarde entre les deux mains. Expire et va poser le pied entre les deux mains, genou arrière sur le sol. Vérifiez que votre cheville est à l'aplomb de votre genou à l'avant. Et rassemblez maintenant les énergies vers le centre du bassin. Regardez devant vous ou sur le sol. Du rein droit, étirez-vous dans la jambe gauche, soulevez le genou. On repart vers l'extérieur. Puis on pousse dans le sol pour se redresser. Tirez les ailes
Regardez entre les deux mains. Et expirez. Allongez-vous dans la jambe à l'arrière pour mieux vous allonger à l'avant. Allongez-vous à l'arrière. Étirez la colonne à l'avant. Penchez-vous en avant, le ventre sur la cuisse à l'avant. Regard entre les deux mains. Et sentez cette expansion qui part du bassin et qui rayonne de tous les côtés. Main sur le sol, chien tête en bas. Regard entre les pieds. Inspire, planche, regard à l'avant du tapis. Descendez le chaturanga, amenez. Bhujanga, les joues. Chien tête en bas, entre les pieds. Poumon vide, regardez entre les mains, marchez ou sautez. Pour revenir vers les mains. Une inspire pour allonger les flancs et regarder devant vous. Et expire, regard entre les deux pieds. Inspire, Utkatasana, pliez les genoux, étirez les ailes, regardez entre les mains. Et expirez, joignez les mains, tendez les jambes et descendez les mains entre les deux poitrines. Lâchez les mains sur le côté, Tadasana. Regardez un point sur le sol, à environ 1 mètre devant vous. Choisissez un point, toujours le même. Puis montez le regard, choisissez un point sur le mur, juste sur la ligne d'horizon de vos yeux. Puis montez le regard et choisissez un point vers le ciel. Ok. Revenez au sol, un point. Essayez de sentir la sensation que vous avez quand vous regardez le sol. Un point sur le mur, quelle est la sensation? Et un point vers le ciel, quelle est la sensation? Un peu plus d'instabilité dès qu'on regarde vers le haut. Hein. Donc ça veut dire que quand vous aurez vos équilibres, quand on sera en équilibre, plus vous allez regarder vers le sol, plus vous allez sentir de la stabilité. Et plus le regard va monter, plus ça va devenir instable. Donc il va falloir jouer avec tout ça. Ok. Passez votre poids du corps sur la jambe gauche. Je vais mettre de face. Et installez la plante du pied dans l'intérieur de la cuisse. Posez les mains sur les hanches pour l'instant. Super. Maintenant, faites remonter l'énergie dans la voûte de la terre, dans la voûte plantaire. Et comme si vous enfiliez un collant, sentez cette énergie qui monte jusque dans le centre du bassin. Super. Maintenant, cette énergie, imaginez qu'elle est sur un trampoline et qu'elle redescend dans la terre. Dans toute la jambe gauche, elle traverse le pied. Une extension. Faites circuler ces énergies qui montent et qui descendent. Pareil dans la jambe droite. On ramène le pied dans la cuisse. On pousse la cuisse dans le pied, comme si c'était nos deux mains qui étaient jointes. Et on allonge maintenant de la hanche droite jusque dans le genou. Super. Avec votre pied, faites glisser la peau vers l'arrière et sentez que le bassin s'ouvre, le bas du dos se libère à l'arrière. Ok. Maintenant, descendez le coccyx, comme si vous enfonciez un pieu dans le sol. Allongez les flancs, allongez la colonne et joignez vos mains en Anjali Mudra. Sentez que la poussée du pied dans la cuisse est la même poussée des deux mains l'une contre l'autre. Maintenant, tournez votre genou droit vers l'avant et attrapez le coup de pied à droite, la gauche sur la hanche pour l'instant. Les deux genoux sur la même ligne. Poussez le pied dans la main tellement que vous sentez l'épaule droite qui part en arrière. C'est le pied qui fait tout le boulot. Continuez de pousser, pousser, pousser. Étirez votre bras gauche devant et prenez Jnana Mudra, la paume de main vers le ciel. Attention à ce genou qui veut s'ouvrir sur le côté. Ramenez-le comme si vous voulez s'aimanter avec l'autre genou et continuez de pousser, pousser le pied pour prendre Atharajasana. Regardez un point sur le mur devant vous. Ce point est stabilisateur, il va vous aider. Le coccyx vers la terre aussi. Poussez-le vers la terre, il va vous aider à tenir l'équilibre. Penchez-vous encore vers l'avant, encore. Et puis posez la main gauche sur le sol. Lâchez le pied, posez la main droite sur le sol. Étirez la jambe à l'arrière. Moi je triche parce que j'ai le mur.
Ok. La crête iliaque droite regarde le sol, les orteils regardent le sol. Le regard, un point sur le sol. Okay. Maintenant, essayez de monter votre jambe droite un peu plus haut. Et vous voyez que c'est difficile, elle ne veut pas monter. Alors, pliez le genou gauche. Maintenant, montez, vous allez voir qu'il va y avoir une petite ouverture. Elle va bien vouloir monter, cette jambe. Étendez votre jambe gauche en gardant la jambe droite bien haute. On le refait une fois, on plie à gauche, on monte la jambe, on laisse la hanche s'ouvrir et on tend. Super. Je vais remettre l'arrière du tapis. Pliez le genou gauche et allez poser votre pied droit loin derrière, dans la fente, et redressez-vous. Étirez les bras vers le ciel. Et doucement, repenchez-vous en avant, les deux mains de chaque côté de la cheville. Prenez Prasarita Padottanasana dans la longueur du tapis, juste pour faire une petite pause. Avec des jambes fermes, laissez couler la colonne, descendez la tête, relâchez la nuque, lâchez tout le visage. Si vous avez besoin, pliez les genoux ici. Et puis revenez à l'avant du tapis. Et ramenez la jambe arrière vers l'avant. Inspirez, regardez le point devant. Expirez, regardez entre les deux pieds, lâchez le dos. Inspirez, redressez-vous. Regard entre les deux mains. Expirez, la descente entre les deux mains. Lâchez les mains sur le côté. Passez le poids du corps sur votre jambe droite. Plante du pied sur l'intérieur de la cuisse, main sur les hanches. Petite pause ici, on choisit tout de suite un point, soit au sol si on est en déséquilibre, soit sur le mur. Activez l'énergie maintenant. De la terre, remontez cette énergie dans la voûte plantaire, enfilez votre collant d'énergie. Même on pourrait dire un collant de courage, parce qu'il faut du courage pour aller voir à l'intérieur ce qui est là. Il y en a, ils n'en ont pas ce courage, donc félicitez-vous. Et puis, trampoline dans le bassin, on renvoie cette énergie dans la terre. Super. Avec votre pied, poussez l'adducteur vers l'arrière. Sentez que le bas du dos s'élargit. Et grâce à ça, poussez votre coccyx comme un pieu qu'on enfonce dans la terre et qui active le ventre. Profitez-en pour allonger les flancs, allonger la colonne. Et posez vos mains en Anjali Mudra. Le pied pousse la cuisse pousse le pied. La main droite pousse la gauche pousse la droite. Et sentez que cette énergie qui se rassemble vous donne de l'expansion dans la colonne, vous donne de l'expansion dans la jambe. Gardez ça et attrapez le coup de pied gauche avec votre main gauche, main droite sur la hanche droite et deux genoux comme aimantés l'un vers l'autre. Poussez le pied vers le mur derrière vous. Laissez l'épaule partir vers l'arrière. Étirez votre bras droit. Prenez Jnana Mudra, la paume de main tournée vers le ciel. Regardez un point sur le mur devant vous, comme si c'était une extension de vos doigts. Et puis doucement, continuez de pousser le pied à l'arrière et penchez-vous tranquillement vers l'avant. Peut-être regardez le sol à un moment donné, ça va vous donner de la stabilité. Et posez la main sur le sol. Toujours le genou vers la ligne médiane. Regardez un point sur le sol pour vous aider. Et puis, lâchez le pied, gardez toujours le genou vers la ligne médiane et tirez la jambe à l'arrière. Crête iliaque gauche regarde la terre, les orteils regardent la terre. Regarde sur un point fixe. On essaie de monter la jambe, ça coince. Alors on plie le genou droit, on monte la jambe à l'arrière et on tend. Repoussez dans la terre. On réessaye une fois, on plie, on monte encore et on pousse dans la terre. Toujours le regard fixe. Super. Je me mets de profil, pliez le genou et allez poser le pied loin, 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 loin derrière dans la fente et redressez-vous.
Regard entre les mains, tout le bas du corps dans la terre, trouvez de l'extension dans la posture. Main sur le sol, chien tête en bas. Si vous êtes fatigué, vous prenez Balasana. Si vous êtes en forme, vous prenez un Vinyasa. Et si c'est entre les deux, vous restez dans le chien tête en bas. Vinyasa avec les points, les drishtis, les points du regard, toujours les mêmes. Serrez les deux jambes l'une contre l'autre comme si vous n'aviez qu'une seule jambe. Montez votre jambe droite, pliez le genou et ouvrez le genou, le pied vers la gauche. Regardez votre biceps droit. Gardez l'épaule gauche repoussée vers l'avant du tapis. Super. Maintenant, étirez votre jambe droite tout en gardant la hanche ouverte. Montez sur les orteils du pied gauche et ouvrez, partez en extension du cœur, étirez-vous dans les deux mains, étirez-vous dans la colonne, dans la jambe droite, dans la jambe gauche, écartelez-vous tout en gardant le regard sur le biceps. Et puis, reposez votre pied sur le sol. Serrez les deux jambes comme si vous n'en aviez qu'une. À tout moment, vous pouvez prendre Balasana si vous êtes fatigué. Montez la jambe gauche, pliez le genou, poussez-le vers la gauche, regardez le biceps droit. Laissez les deux hanches se caler l'une au-dessus de l'autre. Puis allongez votre jambe, montez sur les orteils du pied droit, allongez-vous du cœur dans les deux mains, dans la colonne, dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Regardez toujours sous le biceps. Allongez encore. Touchez le ciel. Rentrez dans la terre. Allez sur les côtés. Et redescendez le pied. Les deux pieds resserrés l'un contre l'autre. Posez les deux genoux sur le sol et prenez Balasana. Les deux bras le long du corps, le front sur le sol, comme une petite graine. Écoutez la respiration qui s'est accélérée. Laissez-lui le temps de revenir à un rythme naturel. Prendre conscience de cette nécessité de revenir à l'intérieur pendant cette posture pour reconnaître ce qu'on a à offrir aux autres et au monde. Et puis, revenez dans le chien tête en bas. Montez la jambe droite à l'inspire. Expirez, ramenez le genou vers le nez vers le genou, posez le pied entre les deux mains. Pied arrière 90 degrés, Virabhadrasana 2. Donc je suis de dos, mais comment Clara peut bien placer ça. Genou au-dessus de la cheville. Okay. Les deux mains avec le mudra. Super. Ramenez les deux pieds comme si vous voulez faire un pli au milieu du tapis. Et maintenant, écartez comme si vous voulez au contraire écarteler le tapis. Faites pareil avec les bras. Ramenez les deux bras vers le cœur et rétirez les bras, regardez au bout des doigts de la main droite. Un point sur le mur dans l'alignement des doigts. Regardez votre main à l'arrière. Et puis regard à l'avant à nouveau. Une inspire. Enfoncez-vous dans la terre et une expire. Allongez-vous. Pliez le bras, posez l'avant-bras sur la cuisse. L'autre bras au-dessus de l'oreille, regardez le biceps. Enfoncez-vous depuis la clavicule gauche dans le talon gauche. Laissez tout le flanc s'étirer à gauche.
Super. Remontez le bras gauche à 90 degrés, regardez un point dans la diagonale de votre pied droit et prenez un Vrachandrasana. Posez la main sur ce point, soulevez le talon à l'arrière et prenez un élan. Ici, choisissez un point sur le sol, un point fixe. Continuez de pousser votre coccyx. Ce sont vos deux éléments qui vont vous tenir dans la stabilité, le regard et le coccyx. Puis, regardez peut-être un point sur le mur. Et un peu plus dur, comme on a vu, regardez la main qui est en l'air. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez essayer et vous avez le droit de tomber aussi. Puis regardez le sol, posez la main gauche sur le sol et ramenez les deux hanches parallèles au sol, comme on a fait tout à l'heure. Super. Soit vous gardez les mains sur le sol pour Virabhadrasana 3, soit vous crochetez vos doigts à l'arrière en vous redressant. Choisissez un point sur le sol ou un point sur le mur. Une respiration. Et puis pliez votre jambe et ramenez-la en Vrikshasana, dans la posture de l'arbre, comme on a fait tout à l'heure. Et ici, écartez vos bras, prenez Nyana Mudra dans les deux mains. Bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière. Regard, un point sur le mur. Et là, on va s'amuser à regarder, à tourner la tête et à regarder juste devant nous, dans l'alignement du genou, qui est ouvert. Puis la main à l'arrière, c'est un petit peu plus difficile. Mais souvenez-vous d'avoir tombé. Puis revenez poser votre regard à l'avant et tirez les deux bras vers le ciel. Regard sur le mur, comme si vous étiez là-bas. Étirez votre jambe à l'arrière. Virabhadrasana 1, regard entre les deux mains. Imaginez que vous avez la planète Terre et tirez-la vers l'avant, comme on a fait tout à l'heure, le ventre sur la cuisse, regard sur la planète. Et allongez, comme si vous vouliez offrir cette planète à quelqu'un qui est devant vous. Et plus vous allez enfoncer cette jambe à l'arrière dans le sol, plus vous allez pouvoir aller loin, loin, loin vers l'avant. Et main sur le sol, juste en bas. Inspirez, planche, regard sur le nez. Expirez, descendez en chaturanga. Allongez les orteils et prenez la posture du sphinx. Les deux bras parallèles. Une petite pause ici. Imaginez que les bords externes de vos deux cuisses descendent vers la terre. Et poussez le coccyx dans cet espace, vers les talons. Maintenant, poussez les deux avant-bras dans le sol, ramenez-les énergétiquement l'un vers l'autre, puis tractez-les vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Maintenant, ouvrez vos yeux et regardez entre vos deux sourcils là-haut. Louchez vers le haut. Prenez une grande inspire. Et expirez, tirez la langue et criez fort. Bon, il y a eu l'effet de surprise, donc on va le refaire. Regardez le troisième œil. Une grande inspire. Super. Fermez les yeux. Savourez. Et puis retournez les orteils. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Chien de combat. Inspire, monte la jambe gauche. Expire, ramène le genou vers le bout du nez. Regarde entre tes deux mains. Et va poser le pied juste entre tes deux mains. Pied à 90 degrés à l'arrière.
Une grande inspire, un grand cercle, Virabhadrasana 2, les mains en bien à l'autre. Ramène énergétiquement les deux pieds l'un vers l'autre, plisse le tapis. Et puis au contraire, allonge tes jambes depuis le bassin. Écarte ton tapis. Pareil avec les bras. Ramène les deux bras vers le cœur. Et allonge les deux bras, regarde le bout des doigts de la main gauche, sur le mur. Puis tourne la tête, regarde la main droite. Et à nouveau, la main gauche. Une respiration. Laisse le bas du corps s'enfoncer dans le sol. Petit plus. Et expire. Pose l'avant-bras sur la cuisse à l'avant. Étire le bras gauche au-dessus de ton oreille. Regarde le biceps droit. Laisse s'ouvrir la poitrine vers le ciel. Laisse ta lumière éclairer la lumière du ciel. Puis plus. Ne quitte pas le regard du biceps. Super. Allonge. Allonge-toi dans la jambe à l'arrière. Allonge-toi dans le flanc jusqu'au bout des doigts. Encore, on s'allonge. Ouais. Regarde la terre. Redresse le bras à 90 degrés. Choisis un point à la diagonale de ton pied gauche. Pose la main sur ce point. Soulève le talon à l'arrière. Et Ardha Chandrasana. Regarde le sol. La jambe qui te soutient est super ferme. Le coccyx roule dans cette jambe. La jambe à l'arrière super ferme. Le regard fixe. Change de point et regarde le mur devant toi. Un point fixe. Regarde la main qui est en l'air si c'est possible. Tu peux ramener la main vers l'avant, comme ça tu la vois mieux. Puis retour du regard vers le sol. Pose la main droite sur le sol. Les deux hanches vers le sol. La jambe arrière super solide. Ici, Virabhadrasana 3, soit les deux mains sur le sol, soit les doigts projetés à l'arrière. Choisis un point sur le sol ou le mur devant toi. Pousse le coccyx. Allonge-toi. Allonge, allonge, allonge. Puis plie la jambe. Ramène la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, Vrikshasana. Ouvre les deux bras, Jnana Mudra dans les deux mains. Ouvre les bras, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Et le regard, au bout des doigts de la main gauche. Le regard en direction du genou qui est plié sur le mur, un point fixe. Et on tente le regard à l'arrière, vers la main. Et on revient. En étirant les deux bras, on regarde le ciel. Allonge, 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 allonge. Et on étire la jambe à l'arrière. On prend Virabhadrasana 1. On regarde vers le ciel. On imagine une canette entre nos mains. Et on se penche en avant, on regarde entre les mains. Puis on va s'enraciner à l'arrière, puis on va pouvoir éloigner et offrir cette planète. Loin, 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 il y a plein, plein de gens. Et sur le sol, c'est intéressant. Marchez vers vos mains et prenez Malasana. Je me mets face à vous. Alors, quelquefois, on a besoin d'un support sous les pieds. On peut mettre une brique, on peut plier le tapis. Là. Ok. Lâchez bien le bassin ici, ça fait tellement de bien. Ok. Posez votre main droite à la diagonale de votre pied droit. Main gauche sur le genou gauche. Lâchez complètement encore le bassin. Laissez-le vraiment
comme une enclume. Voilà. Libérez le bas du dos. Maintenant, la prochaine inspiration, mettez toute l'énergie dans la colonne, comme une colonne de lumière, laissez-la s'agrandir jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, tournez vers la gauche, amenez le foie à l'avant de la colonne. Regardez le coude gauche. Encore une inspire pour retrouver l'extension. Et une expire, on tourne un peu plus et étirez cette fois le bras. Reprenez votre mudra et regardez la main qui est en l'air. Inspire. Expire. Utilisez la pression du bras droit dans le genou droit pour tourner un peu plus. Et puis revenez. Installez la main gauche à la diagonale de votre pied, main droite sur le genou droit. Une inspiration ici dans l'axe. Trouvez de l'ampleur, de la grandeur, du courage. Et on expire, on presse la main dans le genou pour tourner, on regarde le coude droit. Une inspire, on ouvre. Pressez le bras gauche dans le genou et étirez votre main. Jnana Mudra. Regard sur le doigt de la main qui est en l'air. Encore 2 respirations ici. Et puis reposez votre main sur le sol. Super. Donc vous restez ici tranquillou. Soit vous avez envie de faire un petit challenge et de prendre un équilibre, Bakasana. L'équilibre ici, ce qui est fondamental, c'est de penser à ramener l'énergie vers le milieu. Les 2 mains vers la ligne médiane, les 2 genoux vers les lignes médianes. Et ce rassemblement vers l'intérieur va vous aider à prendre de l'expansion et de l'équilibre. Dernier point, choisissez un point sur le sol, non pas entre les 2 mains, mais un petit peu plus à l'avant. Et ne quittez pas du regard, ça va beaucoup vous aider. Donc, passez le poids du corps sur les mains, si vous avez choisi de faire la posture, et montez sur le bout des orteils. Soit vous restez là, soit vous essayez de quitter un pied et l'autre, soit les 2 pieds en même temps, ça dépend de votre pratique. Et surtout, gardez le point fixe du regard, ça va vous stabiliser dans la posture. Si vous êtes à l'aise, vous prenez le chaturanga directement en sautant. Sinon, vous reposez les pieds sur le sol. Et Vinyasa, ou un Balasana, ou un chien tête en bas. Toujours avec les points de regard. Regard entre les 2 pieds dans le chien tête en bas. Montez votre jambe droite. Pliez le genou. Et prenez la posture du pigeon et Kapadaraja Kapotasana en posant le tibia, le genou sur le sol. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis allongez-vous sur le sol, ça va nous faire une petite pause. Et deux mains en Anjali Mudra, le front sur le sol, ou bien une main par-dessus l'autre et le front sur les dents. Allongez les orteils de la jambe gauche. Descendez le bord externe de la cuisse gauche vers le sol. Et puis redressez-vous. Et ici, essayez de ramener la jambe droite vers les 2 jambes l'une vers l'autre, vers le milieu du tapis. Il y a comme un effet de levier qui se passe dans le bassin. On ramène l'énergie et hop, le bassin se redresse. Et du coup, on peut lâcher les mains. Toute l'énergie est dans les jambes. Et du coup, si on veut, on peut même étirer les bras vers le ciel. Regard entre les 2 mains. Gardez ça et allongez-vous dans les jambes, allongez-vous dans la colonne, penchez-vous vers l'avant, reposez les mains sur le sol et tirez cette fois les bras loin devant, le plus loin possible. Depuis vos 2 mains, allongez les 2 mains, posez le front
Et maintenant, on va étirer aussi l'arrière du corps. Donc, retournez les orteils. Et des deux mains, allongez-vous dans la jambe, soulevez le genou à l'arrière. Une grande inspire, une grande expire. Les yeux sont fermés. Puis ramenez les deux mains de chaque côté de la poitrine. Passez le poids du corps sur la hanche droite et faites un grand cercle avec la jambe gauche. Passez le pied à l'extérieur du genou droit. Pardon, Alexandra, ça va. Super. Brique pour t'asseoir dessus. Si vous avez besoin, prenez un support pour vous asseoir dessus. Ça va aider le bas du dos à s'étirer quand le bas du dos est un peu rond. Okay? Inspirez, étirez votre bras droit, Jnana Mudra. Expirez, soit le genou dans l'intérieur du coude, soit le coude à l'extérieur du genou, main gauche à l'arrière. Regardez votre pied droit, non, gauche. Ok, faire une petite pause, regard sur le pied. Tranquille. Maintenant, prenez une grande inspire, allongez la colonne. Colonne de lumière, regardez un point fixe devant vous. Et expirez, tournez et regardez à l'arrière. 2 respirations. Puis tournez la tête, regardez votre pied, comme tout à l'heure, et revenez doucement. Tant bien que mal, reprenez le chien tête en bas. Ça va être plus facile pour certains et difficile pour d'autres. Montez la jambe gauche, regard entre les deux pieds, et avec l'expire, posez le tibia, genou gauche sur le sol, posture du pigeon, allongez-vous vers l'avant. Les deux mains qui vous servent de coussin, ou les deux mains en Anjali Mudra avec le front sur le sol. Allongez les orteils à l'arrière. Laissez la hanche droite descendre vers la terre. Détendez la nuque. Et demandez-vous comment sont vos yeux. Est-ce que vous pouvez les relâcher, les détendre? Comment est votre colonne? Et puis redressez-vous, les deux mains de chaque côté de la poitrine, et rassemblez l'énergie. Crochetez vos pieds à l'arrière, ce sera plus facile, pour rassembler comme si vous vouliez faire un pli au milieu du tapis. Tellement que vos mains peuvent se relâcher, et peut-être tellement que vos mains peuvent s'étirer vers le ciel. Regardez entre les deux mains, si c'est possible. Sinon, regardez devant vous. Sinon, vous pouvez aussi garder les mains vers le sol. Encore une respire. Et allongez-vous, loin, 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 loin. Comme tout à l'heure, quand on se penchait le vent sur la cuisse. Allongez-vous. Super. Posez le front sur le sol, fermez les yeux. Et maintenant, allongez-vous à l'arrière. Les deux reins dans le talon à l'arrière, soulevez le genou à l'arrière. Partez en extension, partagez ce que vous avez en vous. On partage devant, on partage derrière, sur les côtés. De l'intérieur vers l'extérieur. Et puis ramenez les deux mains de chaque côté de la poitrine, genou arrière sur le sol, poids du corps sur la hanche gauche, et un grand cercle avec la jambe pour passer le pied à l'extérieur du genou. Étirez votre bras gauche, Jnana Mudra.
soit le genou à l'intérieur du coude, soit le coude à l'extérieur du genou, main droite à l'arrière. Regardez votre pied gauche. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que votre épaule gauche, elle est trop en avant. Donc c'est une bonne occasion d'aller pousser l'épaule en arrière, dégager la vue. Une grande inspire pour trouver de l'expansion. Regard à l'avant. Et une expiration pour tourner autour de la colonne. 2 respirations ici. À nouveau, regardez votre pied gauche. Sentez que vous étirez toute le côté du trapèze, l'un à droite. Et revenez doucement. Cette fois, installez-vous soit dans la posture de Sukhasana, soit dans la posture de Vajrasana, donc sur vos talons, les 2 mains sur les cuisses. Juste observer ce qui est là et être là. Être avec la respiration. On va faire avec les 2 narines. Inspire 4. Garde les poumons pleins 4. Expire 8. Et garde les poumons vides 4. Je vais vous indiquer au fur et à mesure. Prenez une belle expiration. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Garde les poumons pleins. 2, 3, 4. Expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poumons vides. 4, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde. 1, 2, 3, 4. Expire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vide. 1, 2, 3, 4. Dernier cycle. Inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vide. 1, 2, 3, 4. Et reste. Laisse la respiration aller où elle veut. Si tes yeux sont fermés, regarde le 3e œil, l'espace entre les sourcils à l'intérieur de la tête. Comme si tu regardais ce message que tu avais reçu. Et laisse cet espace entre les sourcils devenir de plus en plus lumineux. Garde cette lumière et ouvre doucement les yeux. Regarde devant toi, mais aussi en haut, en bas, à droite et à gauche. Puis sur une inspiration, on se redresse sur nos genoux, écarte les genoux à la largeur des hanches et 2 mains sur les hanches. Vous pouvez retourner les orteils ici si vous êtes
Si vous n'êtes pas très entraîné, on va faire Ushtrasana, la posture du chameau. Imaginez que vous avez une brique ou des points entre vos cuisses et vous serrez les cuisses et les genoux l'un contre l'autre. Comme si vous vouliez que les genoux ne fassent plus qu'un genou. Okay. Gardez cette force et avec vos mains, poussez le bassin, le coccyx vers la terre. Et de cet ancrage, trouvez l'expansion dans le ventre, dans les flancs, dans la colonne. Étirez le bras droit vers le ciel avec le Jnana Mudra de la main. Regardez la main qui est en l'air. Une grande inspire, allongez-vous. Et tout le long de l'expire, faites tourner votre main vers l'arrière sans la quitter du regard. Une longue expiration. Et posez la main, si c'est possible, sur votre talon, tout en continuant à la regarder, si c'est possible. Maintenant, étirez votre bras gauche, Jnana Mudra. Poussez le bassin vers l'avant, poussez le coccyx vers la terre. Allongez-vous pour que la colonne soit une grande courbure, pas simplement courbée dans le bas du dos, mais aussi dans le haut du dos. Et une inspiration pour remonter le bras droit. Regardez entre les deux mains. Et une expiration pour laisser tomber les deux bras sur le côté. Main sur les hanches. Ramenez les deux genoux vers la ligne médiane. Poussez le bassin dans le sol, le coccyx dans le sol. Allongez dans le ventre, dans les flancs, dans la colonne. Les épaules vers l'arrière. Regard devant vous. Une grande inspire, étirez votre bras gauche, Jnana Mudra dans la main. Regardez la main qui est en l'air. Est-ce que vous pouvez vous allonger encore dans le bras? Une grande inspire encore, et une longue expire, comme on a fait 8 ans sur l'expire, pour aller poser la main sur le talon sans quitter du regard. Ok. Poussez dans le talon pour pousser encore le bassin, les crêtilles vers l'avant, et étirez la main droite vers le ciel. Encore une inspire, trouvez de l'expansion dans la colonne, allongez-vous, partez encore en arrière, ouvrez le cœur. Et inspirez pour vous redresser, les deux mains vers le ciel, regardez entre les mains. Et expirez, regardez devant vous, laissez les bras retomber de chaque côté, installez-vous assis sur vos talons, les deux mains sur les cuisses. On va reprendre une respiration. Cette fois-ci avec le mudra pour alterner les narines. Donc vous rentrez l'index et le majeur. On rentre l'index et le majeur. Sinon, oui, c'est ça. Et avec les trois doigts, on fait une petite pince pour les poser sur les narines. Super. Donc on va alterner, on va boucher la narine gauche et inspirer par la droite. Puis boucher la narine droite, inspirer ou expirer par la gauche. D'accord? Donc on va faire une petite alternance de respiration comme ça. On va faire 4 à l'inspire, 6 ou 8 en rétention poumon plein et 8 à l'expire. Donc chacun va faire un petit peu comme il peut. Mais je vais guider 4, 8, 8 pour commencer et vous adapterez pour la deuxième respiration. Ok, on expire avec les deux narines. Bouchez la narine droite et inspirez à gauche 4 temps. 1, 2, 3, 4. Fermez les deux narines, gardez les poumons pleins 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fermez la narine gauche, expirez à droite 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 4, 1, 2, 3, 4. Garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire à gauche. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous adaptez, mais gardez toujours 4 à l'inspire et 8 à l'expire. Donc, vous adaptez le temps de rétention poumon plein.
Continuez, à chaque fois que vous inspirez, inspirez et faites rayonner cette lumière encore plus à l'intérieur de vous, quand vous l'avez posée dans votre cœur. Et quand vous expirez, comme si vous lui l'offriez, comme un cadeau que vous faites à l'univers. Donc à l'inspire, vous pouvez dire merci. Et à l'expire, merci. Terminez votre cycle. Prenez votre temps et quand vous aurez terminé, posez les deux mains sur les cuisses. Fermez les yeux, regardez le troisième œil. Accompagnez le souffle, merci à l'inspire, merci à l'expire. À l'inspire, c'est vous qui remerciez, et à l'expire, c'est l'univers qui vous remercie. Visualisez ce que vous avez en vue comme transformation dans votre vie. Comme si c'était déjà fait. Et remerciez encore. Doucement, ouvrez les yeux et installez-vous en posture assise, les jambes étirées devant vous. Ramenez le genou droit, puis ouvrez votre genou sur le côté. Installez, je vais me outiller, donc c'est bon. Installez bien la plante du pied contre le bord interne de la cuisse, comme on était dans Vrikshasana quand on était debout. Exactement pareil. Et exercez cette pression, pied-cuisse, cuisse-pied. Ok? Maintenant, le pied gauche est flex et enfoncez-le dans la terre. Et sentez quand vous faites ça que la jambe sera fermée. Donc, gardez cette fermeté dans la jambe et avec vos mains, tournez le bord interne de la cuisse vers l'extérieur. Dans la cuisse, dans les fesses, exactement. Et dans le mollet aussi. Tout vers l'extérieur. On tourne la jambe vers l'extérieur. Quand on fait ça, on dégage un petit peu le bas du dos. Tu peux prendre aussi un support. Ici, pour me t'asseoir comme tout à l'heure. Ok. Inspirez, étirez les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ouvrez les deux bras comme on a fait tout à l'heure quand on était en posture d'équilibre et regardez un point sur le mur devant vous. Tournez-vous vers la jambe tendue. Ok. Inspirez, montez les deux bras, revenez de face. Et expirez, ouvrez à nouveau. Encore une fois, inspire. Et expire. Maintenant, la main se pose à l'arrière sur le sol et la main à l'avant se pose sur le tibia ou sur la cheville si c'est bien pour vous. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, tournez dans la torsion. Faites un levier entre la main et le tibia. Inspirez. Et expirez, penchez-vous vers votre jambe. Donc regardez votre pied et ramenez la main arrière vers l'avant, soit sur le genou, soit sur le tibia, sur la cheville ou sur le pied. Chacun fait à sa mesure. Un grand inspire pour trouver de l'extension et enfoncer l'arrière de la jambe dans la terre, de la jambe gauche. Et expirez, allongez-vous dans la jambe. Allongez-vous dans la jambe. Dans la jambe gauche, dans la jambe droite, dans la colonne vertébrale. Une inspiration pour trouver racine et de l'extension. Et de l'expiration pour allonger dans toutes les directions. Allez, vous avez la chance, vous avez encore une respiration complète. Une grande inspire.
Et une longue expire pour s'allonger encore vers l'extérieur. Inspirez, redressez-vous et tirez les deux bras. Et expirez, ouvrez les deux bras sur le côté, allongez votre jambe. Pliez le genou gauche, ouvrez le genou sur le côté, plaquez la plante du pied dans le sol. Non, dans la cuisse, pardon. Et exercez une pression, cuisse-pied, pied-cuisse. Ok. Maintenant, enfoncez votre talon droit dans le sol, fermement, comme un pieu. Sentez la fermeté de la jambe et gardez cette fermeté pour tourner la cuisse, le genou, le tibia, le fessier vers l'extérieur. Super. Inspirez, allongez les deux bras. Expirez, ouvrez les deux bras et tournez-vous du côté de la jambe tendue. Choisissez un point sur le haut. Une inspire pour remonter les bras, revenir de face, s'allonger. Et une expire pour s'ouvrir. Avec le sourire. Une inspire. Et une expire pour s'ouvrir avec le sourire. La main se pose sur le sol à l'arrière. Et on expire, on se penche en avant un petit peu pour attraper ou le tibia, ou la cheville, ou le pied. Inspirez ici. Et expirez, tournez encore dans la torsion. Inspire. Et cette fois, vous allez expirer face à la jambe en regardant le gros orteil. Chacun fait comme il peut. Peut-être on se penche un petit peu en avant, peut-être un peu plus. Une inspiration pour enraciner les deux jambes dans le sol de bassin. Et une expiration pour s'allonger dans les deux jambes, dans la colonne, dans le mental, dans notre générosité. Une inspire, on s'enracine, on trouve de l'expansion. Et on expire et on s'allonge. Et comme c'est bon de s'allonger et d'aller vers l'extérieur, dans les bras, dans les jambes, dans la colonne, dans la peau. Allez, une dernière inspire, c'est trop bon. Et une expire. On part en extension. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. Et une expire pour ouvrir les bras sur le côté, allonger la jambe. Pliez les deux genoux, légèrement. Passez vos bras sous les cuisses, attrapez un coude dans chaque main. Écartez un peu les genoux pour que votre tête puisse se glisser entre les genoux. Ici, fermez les yeux. Lâchez la nuque. Et laissez vos deux yeux comme deux planètes tomber vers la terre. La terre vers la terre. Laissez le dos se relâcher, se détendre. Et puis, tout doucement, redressez-vous. Et tout doucement, arrondissez le dos et allongez-vous vertèbre après vertèbre sur votre tapis. Gardez les jambes pliées. Laissez le sacrum se déposer complètement dans le sol. Lâchez bien les épaules. Cette fois, les yeux tombent à l'arrière de la tête. Les mâchoires se relâchent. Les joues se détendent. La paume des mains se laisse aller dans le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Montez les plantes de pied vers le ciel. Prenez Happy Baby. Attrapez le bord externe des pieds en glissant les genoux à l'intérieur, les coudes à l'intérieur des genoux. Prenez garde de garder le sacrum dans le sol. Ça va vous permettre de garder toute la colonne bien étirée, de se relaxer. Et puis, tournez un petit peu à droite, à gauche. Ici, on arrête de mettre de la force. On est là pour se détendre, pour se préparer au Shavasana, à la relaxation.
Si c'est bien pour vous, vous tendez une jambe. Dans la douceur, vous tendez l'autre. Et puis, quand vous voulez, vous allongez une jambe et l'autre. Vous étirez un bras et l'autre. Les bras un petit peu écartés du corps, les jambes un petit peu écartées aussi, avec cette sensation d'être comme une étoile de mer sur le sable. Une étoile de mer qui rayonne vers l'extérieur, organiquement, sans effort. Elle se répand sur le sable. Et au centre, brille sa lumière. Placez le centre dans votre cœur, le centre de votre étoile. Visualisez des guirlandes dans ce cœur. Tout un fil de guirlande qui est ramassé dans ce cœur. Prenez un fil de la guirlande et faites-le descendre sur l'épaule droite et dans le bras droit. De l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet dans la main. Tout le bras, toute la main s'éclaire. À l'intérieur et aussi à l'extérieur. Puis revenez dans le cœur, reprenez votre guirlande et prenez le fil dans l'épaule gauche, dans le bras gauche, dans l'épaule jusqu'au coude, jusqu'au poignet, dans la main. Les os du bras s'éclairent, la peau, tous les doigts. Revenez dans le cœur et faites descendre la guirlande dans le ventre, dans le bassin, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Elle glisse dans la jambe droite, dans la cuisse, tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur. Dans le genou. Lumière, lumière de gratitude. Dans le tibia jusqu'à la cheville. Dans tout le pied. Talon, plante du pied, coup de pied, les orteils. Tout s'éclaire. Remontez dans la jambe droite qui est lumineuse. Dans le bassin, puis glissez dans la jambe gauche. Toute la cuisse, interne, externe. Le genou. Le tibia, la cheville. Tout le pied, talon, coup de pied, plante du pied, orteil. Des petites ampoules de lumière qui s'allument. Merci. Puis remonter dans la jambe gauche, dans le bassin, dans la colonne vertébrale, éclairer toute la colonne vertébrale. Comme des petits lampions qui s'allument du bas vers le haut, jusque dans la nuque, puis dans les mâchoires, les deux oreilles, vers
L'arrière de la tête, tout le cuir chevelu. Le front. Le troisième œil. Les deux yeux. Les deux narines. Les deux joues. Les lèvres et l'intérieur de la bouche. Tout le corps. À l'intérieur, à l'extérieur, comme une grande lumière. Et votre lumière vient rencontrer la lumière du soleil. On ne forme qu'une seule lumière. Et votre lumière vient rencontrer toutes les lumières de chacun, de tous les êtres. Une seule lumière. Refroidissez votre prochaine inspiration avec cette intention de briller encore plus depuis l'intérieur vers l'extérieur. Expirez la bouche ouverte. Laissez rayonner. Encore une grande inspire. Et rayonnez sur l'expire. Bougez un peu les extrémités, les petites ampoules des doigts, des orteils, les poignets, les chevilles. Coudes, les genoux. Vous pouvez vous étirer, bailler, faire du bruit, faire tout ce qui est bien pour vous. Gardez les yeux fermés pendant tout ce temps. Gardez votre regard sur cette lumière à l'intérieur, puis ramenez les genoux vers la poitrine. Puis roulez sur le côté droit, faites une petite pause, les yeux fermés toujours. Puis redressez-vous, les yeux fermés toujours. Ça demande un petit effort de garder les yeux fermés. On reprend nos mudras dans les mains pour bien tourner vers le ciel, les yeux fermés. Et on se regarde depuis l'intérieur. On regarde nos aspirations profondes. Pas ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous demande d'être, ce que les autres voudraient qu'on soit. Mais vraiment depuis le plus profond de nous-mêmes, depuis la profondeur de notre cœur, reconnaître ce qu'on veut vraiment. Et probablement,
Si on arrive à atteindre cette connaissance, on est en harmonie avec ce que veut l'univers de nous. Alors, ce qu'on va poser comme acte sera juste la continuité de notre intelligence interne avec l'intelligence externe. Une harmonie. Johnny Rowan, Anjali Mudra, toujours les yeux fermés. On va chanter le Om pour clôturer. Prenez une grande inspiration. On va prendre un deuxième Om, les yeux fermés, beaucoup plus doux. Inspirez. Doucement inclinez la tête. Remerciez une dernière fois pour cette pratique. Remerciez votre corps. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Et tous ceux qui ont rendu cela possible. Redressez doucement la tête en gardant cette lumière à l'intérieur. Ouvrez doucement les yeux. En regardant à la fois en haut, en bas, à droite, à gauche et au centre. Namasté. Je vous souhaite une bonne journée.